Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Elle traite rapidement du mouvement, Bloquons tous du 10 septembre et également du 8 septembre et le vote de confiance de François Bayrou qui a échoué, qui était finalement une démission un petit peu déguisée et qui a amené à des scénarios après Bayrou dont je vous ai fait part. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je veux vous partager avec vous un petit peu la vision de la France, de son évolution économique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, depuis 1945, et des enjeux qui se posent à nous finalement en 2025. Une vidéo un petit peu globale pour comprendre où nous en sommes et pourquoi il est crucial aujourd'hui de penser à un futur qui soit plus fort, plus souverain, plus actif. Après 1945, la France sort de la guerre. Elle a connu une première guerre mondiale, 1914-1918, elle a connu la seconde guerre mondiale, 39-45, la France s'écroule en 1940. Après 1945, la France sort meurtrie de la guerre. Le pays se reconstruit avec l'aide du plan Marshall, qui est un grand plan d'investissement et de reconstruction américain, et l'économie s'organise autour de grands investissements publics et d'industries qui sont clés. C'est durant cette période où commence à se construire des industries du textile, des industries de l'aéronautique, des industries du ferroviaire, bref, des industries qui deviendront dans le futur des fleurons de l'industrie française. C'est l'époque des 30 Glorieuses. Une croissance rapide, un essor de l'industrie, des infrastructures qui se modernisent et une amélioration massive du niveau de vie. Mais cette période repose sur un modèle qui est très centralisé. L'État joue un rôle de forte providence, il y a donc une forte intervention de l'État dans la société, qui posera plus tard certaines rigidités que nous connaisserons aujourd'hui. À partir de 1970, la France fait face à de nombreux chocs. La crise pétrolière de 1973, l'inflation, la montée du chômage. L'État modernise l'industrie, l'État modernise les services publics, le secteur se tertiarise, développe la technologie et les services. Certains secteurs industriels déclinent, tandis que d'autres émergent. C'est là où l'on voit apparaître une ultra spécialisation de l'industrie française qui garde des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment l'aéronautique, l'aérospatiale, tandis que d'autres secteurs déclinent comme le textile. Les premières mesures d'intégration à l'Union européenne sont également posées durant cette période, posant les bases de notre relation actuelle et future avec l'Europe. C'est un tournant. La France apprend à s'adapter, mais certains choix structurels créeront des fragilités à long terme pour la France. Depuis les années 2000, la France elle est pleinement intégrée à l'économie mondiale. La globalisation crée des opportunités, mais aussi une forte concurrence qui est internationale. Certains secteurs industriels déclinent, tandis que les services et la technologie explosent. La dépense publique augmente, les déficits persistent, et la complexité administrative freine l'innovation et l'investissement. Les crises financières, la pandémie et l'inflation récente ont montré que notre modèle doit évoluer pour rester compétitif et rester souverain. Aujourd'hui, en 2025, la France fait face à plusieurs défis majeurs. La souveraineté économique et énergétique, face aux dépendances et aux prix mondiaux. La modernisation industrielle et la compétitivité, face aux nouvelles puissances économiques. La maîtrise des dépenses publiques et la rationalisation de l'État. La transition énergétique et la sécurité face aux crises climatiques et aux crises géopolitiques. Et enfin, l'intégration sociale et la cohésion face aux migrations et aux inégalités. C'est maintenant que la France doit agir pour garantir un futur qui soit durable et un futur qui soit souverain. Et c'est dans ce contexte que finalement Nouvelle Impulsion naît, un mouvement qui est politique, un mouvement qui est citoyen, un mouvement qui est transpartisan. Nouvelle Impulsion propose une vision et une approche qui soit claire. Des économies structurelles pour libérer les ressources inutilisées. Des investissements stratégiques dans l'énergie, dans l'industrie, dans la formation. La formation et l'éducation sont des éléments clés et ultra stratégiques pour l'avenir de notre pays. Une fiscalité qui soit plus juste, un État qui soit simplifié et efficace. Aujourd'hui, pour l'industrie, les trois éléments qui posent problème à la réindustrialisation et à avoir un État qui soit efficace, c'est une barrière administrative, une barrière énergétique et une barrière de coûts de production liés directement aux cotisations patronales qui sont beaucoup trop élevées. Une France souveraine, une France compétitive, c'est une France qui est capable de protéger ses citoyens et de créer de la richesse. Ce n'est pas une utopie, c'est une vision actionnable, fondée sur des chiffres, des faits et des choix courageux. Ensemble et uniquement ensemble, nous pouvons redonner à la France
sa force économique et sociale, et préparer un futur où chaque citoyen aura sa place. Au-delà des chiffres et au-delà des réformes, il y a aujourd'hui un enjeu qui est beaucoup plus profond. Notre vie démocratique. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une polarisation forte de l'opinion publique. Les Français aujourd'hui aiment l'idée de la démocratie, mais dans sa pratique concrète, beaucoup préfèrent rester passifs. Et aujourd'hui, on le voit sur de grands mouvements, comme les Gilets jaunes, comme le mouvement Bloquons tous, il y a finalement très peu de gens dans les rues et énormément d'immobilisme dans la société. On peut donc dire que les Français, dans leur majorité, s'immobilisent, se cachent derrière l'ombre, pour certains, d'hommes et de femmes politiques qu'ils idolâtrent, tandis que la majorité semble parfois vouloir croire plutôt que de savoir. Cette attitude, elle nourrit une forme d'inertie. Les décisions importantes sont prises par quelques-uns, tandis que la majorité observe, attend, laisse faire. Chez Nouvelle Impulsion, nous pensons que la démocratie doit redevenir active. Chaque citoyen a le droit et a même le devoir d'agir, a le devoir de comprendre et de contribuer au futur de son pays. Comprendre la politique, comprendre la société, c'est ce qui vous permettra par la suite de voter en totale conscience des choses. Notre mouvement, il ne se limite pas aux réformes politiques et sociales. Elle vise à réveiller la démocratie réelle, celle qui implique chaque citoyen, qui fait réfléchir et agir. Si vous voulez comprendre notre programme et participer à cette transformation, abonnez-vous, likez cette vidéo, n'hésitez pas à commenter également, je serai très heureux de vous répondre. La France a besoin de nouvelles impulsions, la France a besoin surtout d'alternatives politiques, et c'est ensemble, citoyens actifs, citoyens responsables, que nous construirons un futur durable, souverain et ambitieux. Voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo, donc je vous remercie de l'avoir regardé, je vous remercie de l'avoir liké, d'avoir commenté si jamais vous avez commenté. L'objectif pour notre programme est simple, ramener à partir de 2027 un déficit qui sera à 0%. Bref, merci encore une fois et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!